sur le plateau du supplément spécial food. Dans un instant, Vincent de Dienne et Eldin Reporter. Mais avant, Guillaume, nous allons voir comment la gastronomie est en train de se moderniser dans un domaine très inattendu, celui de la boucherie traditionnelle. Oui, je crois qu'on est un peu d'accord pour dire que la boucherie souffre d'une image peut-être un peu austère. Eh bien, il y a un jeune homme qui a 25 ans, il s'appelle Alexandre Polmar. Lui, il est convaincu que la boucherie, ça peut être moderne, dynamique, sexy. Il y a 3 mois, il a ouvert une boucherie de luxe, on dirait une bijouterie. Et depuis, les grands chefs se l'arrachent. Et il a envie de montrer que la boucherie, c'est sexy demain. Eh bien, Alexandre Polmar, le boucher design, un sujet signé Guillaume Hénette. C'est une exploitation située en plein cœur de la Meuse, une ferme de 120 hectares avec 200 bovins qui posent devant les caméras et un personnage un peu particulier. Il y en a une, je crois que c'est celle-là. Celle-là, j'ai fait la sieste contre elle hier après-midi. Elle était couchée dans le parc, je me suis mis entre ses pattes, j'ai dormi un quart d'heure. Alexandre Polmar, 25 ans, est à la fois éleveur et boucher. Dans sa famille, les deux marchent ensemble depuis 6 générations. Regarde, sans ça. Sentez-moi ça, là. Ah, tu goûtes. Moi, ce que je rêverais de faire, c'est un steak haché avec ça. Là, tu vas arriver sur les côtes de bœuf. Côte de bœuf, ouais. Entrecôte, faux filet. Faux filet. Ensuite, bah, t'arrives sur tout ce qui est rhum steak. Et voilà, petite séance massage. Ce jour-là, entre 2 massages, Alexandre Polmar reçoit des invités prestigieux. Colin Field, barman d'un grand palace parisien, et Michel Roth, célèbre chef étoilé. Ça s'appelle les bottes. Antidérapant. Hein? Le chef 2 étoiles est un client régulier de la ferme, connu pour la qualité de ses bêtes et la jeunesse de son propriétaire. Ah bah, le petit, c'est un grand, hein, parce que quand on l'écoute, il a des connaissances énormes. Et même nous, on est surpris, on apprend des choses ici. Alexandre Polmar, nouveau visage de la boucherie française, une belle gueule, au parcours atypique. Au début, je voulais rentrer dans des écoles de commerce. D'ailleurs, je suis parti étudier 1 an à New York la langue pour rentrer ensuite dans une école de commerce américaine. Et au final, c'est là-bas que je me suis rendu compte que la vie de la ville, c'était pas faite pour moi et que j'avais envie de produire quelque chose, de construire. Et au final, vraiment, la boucherie et l'élevage me manquaient sincèrement. Loin, très loin de New York, c'est donc dans sa boucherie de Saint-Mihiel qu'Alexandre Polmar reçoit ses visiteurs. Et tu vois, regarde, là, je retire le nerf. Ça, c'est du nerf. Et la bande de gras, elle est là. Mais ce jour-là, les 3 hommes ne sont pas simplement venus parler rhum steak, ils sont aussi là pour une première, cuisiner un tartare comme un cocktail. Donc là, on va mettre du champagne dans le tartare. Ah, champagne dans le tartare. Un tout petit peu. Calvados, le champagne. Ah ouais. On a cette image du boucher avec le ventre bedonnant, avec le tablier plein de sang. Aujourd'hui, c'est plus ça. Le métier de boucher peut évoluer, peut être modernisé. Un boucher dynamique qui se lance en permanence des nouveaux défis. Le dernier en date, l'ouverture d'une boucherie de luxe dans la capitale. C'était il y a 3 mois. Ça, c'est la boucherie où on vient d'ouvrir. Mais venez voir ici parce qu'elle n'est pas située trop n'importe où. On a ouvert en fait grâce à cette rue qui est juste ici, qui est le passage de la petite boucherie, Paris 6e. Et à l'époque, c'est parce que l'abbaye de Saint-Germain avait le monopole sur le marché de la viande. Parce que le garçon ne fait rien comme les autres, sa boucherie est assez inattendue. Produit sous cloche, cabinet de curiosité, ambiance cosy, matériel high-tech. On a posé une GoPro tout simplement sur notre ferme, sur l'un des abreuvoirs, ce qui a permis de filmer nos bêtes, puisque ça permet aussi de montrer à nos clients sur Paris où sont élevés nos jeunisses. Une boucherie atypique avec des clients surpris. Quand j'ai vu l'enseigne, je me suis dit, c'est quoi ça? Ça ressemble plus à quoi? Ça ressemble plus à quoi? Je sais pas. Peut-être pas une bijouterie, mais pas loin. Effectivement, en regardant certains prix, on pourrait se croire dans une bijouterie. 42 € le kilo de rhum steak, c'est presque 2 fois le prix moyen relevé par l'INSEE. Mais les ventes marchent bien. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. La vente aux particuliers, une partie importante du business, mais les restaurants eux aussi s'intéressent de près à sa viande. Dernier client en date et pas des moindres, le chef Guy Savoie, 3 étoiles Michelin. J'ai presque un temps à manger de la viande, non? Ah ouais, hier, faux filet, alors c'était beau. Faut filer, hein? Depuis 6 mois, en effet, le chef passe une partie de ses commandes à la boucherie Polmar. Il mérite. Tu vas bien, Michel? Viens, Michel. Alors Michel, c'est l'homme des commandes. Ah oui. C'est un tueur.
Vous voyez le physique qu'il a, ils en ont tous peur. Je vais vous passer une commande maintenant. Voilà. Ah bah parfait. Voilà, Il en faut combien? Tu vas bien Il en faut combien? Chaque mois, j'arrive pas à avoir le nombre. Ah bah oui. Chaque fois, c'est pareil. Cette semaine, je peux 2 ou 4. Ah bah 4. Je crois que c'est 4 que je peux cette semaine. Il y a quelques années, on venait manger ici en tant que client et un jour, on n'aurait même pas soupçonné que notre viande soit à une table comme celle de Guy Savoie. Il y a un gros avantage sur certains partenaires, c'est qu'il est barbu. Je le soupçonne de l'avoir fait comme moi au début pour cacher son jeune âge. Exactement. Malgré sa barbe, Alexandre Polmar reste en effet un jeune homme. Comment gérer à 25 ans la pression des grands chefs, des grands restaurants et des médias? De nombreux journaux se sont intéressés à lui, le succès est au rendez-vous. Mais à quel prix? En 3 ans, ça a pris une dimension qui était tout autre, où on s'est retrouvé dans les plus belles tables du monde, que ce soit à Hong Kong, à Paris. Et Oui, mais d'un autre côté, ça a fait peur au début. oui, ça a On fait. s'est dit, Ouais, on avait. il va peut-être trop vite. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va, est-ce que ça va te faire tourner la Ouais. tête? Est-ce que bon, j'en sais rien. Vous êtes inquiété pour lui? Oui, oui, ouais. C'est mon cousin, c'est son petit-fils. Donc on sait qu'il a la tête sur les épaules. Après, c'est sûr qu'on a plus peur du monde extérieur. Je pense quand il y a un côté médiatique, ça peut être aussi la source de jalousie. Alexandre Polmar fait-il des jaloux? En tout cas, sa notoriété explose. Il travaille aujourd'hui pour 3 restaurants dans Paris, où son nom s'affiche sur les menus. On peut avoir plus. La seule chose, c'est que c'est très compliqué de trouver des chefs et des restaurants qui vont travailler qui auront la même philosophie que nous. Donc c'est le respect des artisans, le respect du produit, le respect du client, le tout fait maison. Tout ça, c'est important. Ce qu'on veut, c'est que du dessert, enfin de l'entrée au dessert, tout soit fait maison, tout soit préparé maison et que ça soit à chaque fois des produits d'artisans. Un boucher très exigeant qui ne plaisante pas avec sa viande, allant même jusqu'à la surveiller dans la cuisine de ses clients. Je les mets directement au four, je les pas le Au four, chaleur tournante, four chaud, un peu de beurre, de l'huile d'olive, de la fleur de sel et tu laisses 15 minutes. Il a toujours sa grande bouche à ouvrir, mais on l'aime bien pour ça. C'est-à-dire? Ah bah. Il voit le produit qui n'est pas bien travaillé et... Je crois que c'est jamais arrivé ici. Alexandre a toujours un petit quelque chose à redire. Il est toujours même un peu stressé quand on fait cuire une belle pièce de viande, parce qu'il veut que ça sorte parfaitement, il a tout à fait raison. Mais on est entre de bonnes mains. Un boucher très présent, peut-être même un peu trop, et qui goûte tous les plats, peut-être même un peu trop. Ah, j'ai pris 10 kilos, alors... Mais c'est de sa faute, ça. Ça, le matin? Bah oui, mais quand on vient quand travailler... Non, c'est pas pour toi, ça. Partage, parce que... Partage, alors.